et alimente le réseau national. Direction le Pays de Caux à présent, où le ramassage du lin se termine. La Normandie est la première productrice de lin au monde, mais cette année la récolte a du retard et la qualité est moyenne, même si cela ne devrait pas à terme freiner les ventes. Explication de Grégory Arcapati avec Bruno Bellamri. Les machines font leurs derniers allers-retours sur cette parcelle. Ici, la récolte se termine un peu plus tard qu'à l'accoutumée. En cause, la mauvaise météo qui a cette année modifié le calendrier. Cette année, la qualité du lin est globalement un peu moindre que celle de l'année dernière. On va dire que c'est un lin de moyenne gamme. Voilà. Pourquoi? C'est une parcelle qui a eu du mal à arriver à maturité, due aux intempéries. Et aujourd'hui, on ne peut pas espérer un plein potentiel dans ces parcelles-là. Une qualité moindre, mais qui n'empêchera pas au lin de se vendre facilement sur le marché. Cette année, on a des fibres un petit peu plus grossières, qui permettent de faire des lots, qui correspondront peut-être plus à des marchés, comme le linge de maison. C'est des choses tout à fait normales. On a des lins cette année pour toute la gamme de produits qui peuvent être faits. On a un éventail de gamme, une gamme très large. Le secteur se porte bien, de mieux en mieux même. Depuis la crise sanitaire, de nombreux particuliers et industriels se tournent vers le lin, une matière naturelle et écologique. On se trouve dans un contexte en ce moment donc de demande de nos matières. Et de l'autre côté, comme les matières sont demandées, le prix de la fibre est satisfaisant pour le producteur et du coup c'est incitatif et il a envie de produire davantage de paille. La linerie située au Bocas travaille avec 700 producteurs de lin. Chaque année, 25 000 tonnes de fibres passent dans ces entrepôts. Des chiffres qui pourraient augmenter grâce à la création d'ici 2023 d'une nouvelle usine à Fresnel en Vexin. Alors que les Jeux Olympiques se sont déroulés cet été à Tokyo,